J'ai envie de me faire une bonne tasse de café chaud. Au coin du feu et automne boisé. Good morning. Je hais l'été. Voilà, que ce soit dit. J'espère que vous allez bien. Guys, il est actuellement 9h30 du matin. J'ai dormi, il était 5h du mat. Alors, j'ai besoin que toutes les personnes qui regardent cette vidéo me disent, s'il vous plaît, est-ce que vous aussi, vous n'arrivez pas à dormir? Mais c'est pas genre t'arrives pas à dormir, il est minuit, puis il est 1h, 1h30. Non. Est-ce que t'arrives pas à dormir jusqu'à tu dors pas jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin? Guys, impossible de trouver le sommeil la nuit. J'arrive pas à dormir. Je vous jure, toute mon existence est chamboulée à cause de l'été, à cause de la chaleur. Alors, vous savez que déjà de base, même quand il n'y a pas la canicule, je hais l'été. Mais alors là, je peux vous dire que je suis... Comment? C'est quoi le mot là? On peut plus me réconcilier avec l'été. Inconciliable? En fait, je comprends pas pourquoi est-ce que les gens ils kiffent l'été. Ok, si tu vis sur une île, il y a une plage, tu kiffes l'été, je comprends. Ok, si tu vis dans la forêt, il y a des arbres, c'est bien ventilé, tu kiffes l'été, je comprends. Mais nous, la majorité là, la grande majorité, on vit dans des villes. Bah, vous savez quoi, vous avez le droit d'aimer l'été, pardon, je m'emporte, vous avez le droit d'aimer l'été. Même si je sais que normalement 95% de mon audience préfère l'automne. Because we're besties. Okay, je suis tellement heureuse d'avoir une communauté qui me ressemble et parce qu'on se comprend en fait. Dans ma vie de tous les jours, il n'y a pas beaucoup de gens qui me comprennent, tu vois. Et en fait, avec l'été, je n'ai envie de rien foutre. Tu vois, les ice latte, j'aime bien les ice latte, mais j'en ai marre de boire du café froid. J'ai envie de me faire une bonne tasse de café chaud avec de la crème fouettée, de la cannelle par-dessus et tout. Tu peux pas faire ça quand il fait chaud, genre tu vois, je me veux pas du mal, je peux pas boire du café chaud bouillant comme ça quand il fait déjà chaud. Rien que parler c'est un supplice déjà. Bref guys, promis, j'ai pas juste allumé ma caméra pour dégueuler ma haine de l'été. Je voulais vous annoncer qu'aujourd'hui on sort. Je sais, merci, calmez-vous. Aujourd'hui on sort pour aller voir Laura. Laura, ça doit être la seule personne sur terre qui arrive à me faire sortir de chez moi pour aller voir quelqu'un que je n'ai encore jamais vu de ma vie et que je ne connais que d'internet. En fait, en temps normal, je l'aurais jamais fait, mais vu que Laura, je la connais d'internet et que je regarde ses vlogs, je pense que si je la connaissais d'internet mais que j'avais encore jamais regardé ses vlogs, je pense que j'aurais eu trop du... Je pense que j'aurais été timide, enfin non pas timide, mais j'aurais été anxieuse, tu vois, de voir quelqu'un que j'ai encore jamais vu. Parce que je me dirais, est-ce que je vais m'entendre avec cette personne? Enfin, qu'est-ce que je vais lui dire et tout. Mais vu que je regarde les vidéos de Laura, bah, j'ai l'impression de la connaître un peu, tu vois. C'est peut-être un peu ce que vous ressentez avec moi, en mode, ça se trouve, toi, tu vois, t'es un peu socialement, voilà, faut pas abuser de voir des gens que tu connais pas trop et tout. Mais peut-être que t'aurais pu, effectivement, dans un monde, me rencontrer, qu'on aille se boire un verre et tout, alors qu'on s'est encore jamais vu, tu vois. Parce que tu regardes mes vidéos et peut-être que parce que, bah, t'as l'impression de me connaître, tu vois. Peut-être pas. Et je vous en veux pas, vous inquiétez pas. Franchement, je comprends. Mais dans un monde, vous pourriez. Bah écoutez, voilà, c'est l'été, on fait des folies. Guys, sinon il y a des nuages dehors. En vrai, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Il fait plus frais que d'habitude. Il fait 26 degrés au lieu d'en faire 46. Donc on va pas se plaindre. Enfin, quoi que je vais me plaindre, qui va dire quoi. Voilà, bref guys, je voulais vous dire avant qu'on fasse notre café que on va prendre la matinée pour souffler un peu. Parce qu'en fait, je fais que bosser parce que dans un mois on va en Martinique et donc il faut que je mette de l'argent de côté. Il faut que je finisse plein de commandes et aussi bah à part bosser je ne vois pas ce que je pourrais faire. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de choses que tu peux faire quand il fait aussi chaud dehors. J'ai pas envie d'aller me promener, encore moins que d'habitude. Et j'avoue que j'ai aussi du mal à filmer parce que bah en fait quand il fait chaud comme ça, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, j'ai pas envie de parler, j'ai rien à dire. Et je vous mens pas, je pense que d'ici septembre je vais très peu vlogger, voire je sais pas en fait, je vous promets rien mais guys je vous jure j'en peux plus. Voilà, tout ça pour vous dire que peut-être que vous me verrez pas beaucoup sur YouTube jusqu'à septembre. Mais à partir de septembre
Vous savez déjà, j'ai pas besoin de le dire. Automne, hiver, de toute façon c'est mes saisons, c'est les saisons où j'ai le plus envie de parler, de prendre ma caméra, de faire du montage. Vous êtes prévenus, ne m'en voulez pas, considérez cela comme, je sais pas, peut-être un spring break. Ou considérez ça comme juste, en fait, juste un vampire qui essaye de survivre à ces températures. Parce que je suis persuadée que je suis un vampire. J'arrive pas. Bref, guys, on a commencé la série Supernatural sur HBO qui... Alors, pour les personnes qui l'auraient jamais regardé, vous savez qui est l'acteur dans Supernatural? C'est Dean de Gilmore Girls. Et en fait, c'est fou parce que dedans, ils sont deux frères et son frère s'appelle Dean. Ça me perturbe un peu parce que pour moi, Dean, c'est lui, mais bref. Guys, cette série... C'est tellement une vibe dark automne. Genre c'est pas comme Gilmore Girls où c'est vraiment genre automne, tu vois. Non, là c'est dark automne, tu vois. Guys, j'adore cette série, je kiffe ma vie quand je regarde ça. Au moins ça me fait un petit, tu vois, c'est mon petit moment de bonheur durant cette canicule. Du coup ce matin, écoutez, on va se reposer parce que les matins où je me repose sont tout simplement inexistants. On va se faire notre café, on va se mettre devant Supernatural, on va essayer de... On va essayer d'allumer une bougie. Je suis pas sûre de ce que je vous raconte là. Une bougie, je sais pas. Je sais pas. En fait, je me nuis si j'allume une bougie parce qu'il fait vraiment trop chaud. Mais vas-y, peut-être que je peux mettre le ventilo sur moi et j'allume une bougie à côté. Les gens qui disent qu'on peut être cosy même en été, genre, vous mentez à qui? À vous ou à moi-même? On peut pas être cosy en fait quand il fait chaud comme ça. T'as pas envie d'allumer de bougie. Bon, il y a des forceurs qui sont des malades mentaux comme moi qui vont essayer. Mais tu peux pas allumer de bougie quand il fait aussi chaud. Bref, j'arrête. Je sais que vous en avez marre, mais sachez que je hais l'été. J'ai mon nice latte. Il est bon mais je rêve d'un latte chaud. Alors avant qu'on regarde le vlog, il faut absolument que je vous mette sur une piste. Guys, pour les gens qui aiment Harry Potter et qui ont envie d'une vidéo genre pour soit pour faire vos devoirs, soit pour vous concentrer mais en mode pas trop de musique, tu vois. Guys, cette vidéo. Regardez-moi l'ambiance. Regardez l'ambiance, il pleut. C'est la hutte d'Hagrid, c'est la nuit, la musique elle est douce. Voilà comment s'appelle la vidéo et cette chaîne YouTube fait des vidéos exceptionnelles. Bref, maintenant que je vous ai fait ma petite recommandation, on va mettre le vlog de Bonnie Barton, pardon, à chaque fois j'ai envie de l'appeler Bonnie Blue, la pauvre. Putain, à cause de l'autre folle. Oh yes! Putain mais le rêve, les Américains ils ont des trucs de fou, regardez. Non mais des trucs Snoopy, j'ai envie de mourir. Regardez, non. Oh je suis jalouse. Oh je suis jalouse. Oh je suis jalouse. Oh. En fait, gars, je vous jure, ce que je déteste, le seul truc que je déteste en France et que je préfère aux États-Unis, il y a vraiment que ça, c'est qu'en fait, ils ont vraiment la culture de l'automne là-bas, tu vois. Nous là-bas. Enfin là, ça va, je trouve que petit à petit, ça commence à venir et tout, mais en vrai, aux États-Unis, l'ambiance pour l'automne, Halloween et tout, c'est quand même quelque chose. Le jour où Trump il est plus président là-bas, on va y aller et on va faire des blagues. Non, je vous jure, je suis tellement jalouse. Oh là là. D'ailleurs, est-ce que je vous ai dit que vous rappelez la collab que j'avais fait avec la marque Harry Potter là qui m'a envoyé des bijoux et tout. Guys, ils m'ont envoyé un message pour m'envoyer encore d'autres bijoux. J'ai choisi 4 autres bijoux que je vais vous montrer une fois que ce sera arrivé. Normalement, en vrai, on devrait recevoir cette semaine. Guys, on est le lendemain et je viens d'ouvrir ma boîte aux lettres. On a reçu le colis. J'ai l'impression qu'on est le matin de Noël. Oh mon dieu, c'est tellement
tellement beau. Guys, regardez-moi ça. C'est la baguette en fait, là. Tu vois, c'est la baguette. Et là, t'as le sort en fait. Attendez, je sais pas si vous arrivez à voir. Dessus, c'est écrit en plus Expecto Patronum. Oh, non mais c'est tellement bien fait, je suis choquée. Regardez-moi ça. C'est le Choixpeau magique. Non mais c'est trop bien fait, je suis choquée. Ça aussi, alors pour mes cozy queens, ça vous allez kiffer guys, c'est la chaussette de Dobby et dessus c'est écrit Free Dobby. Voilà guys, regardez-moi ça. Dessus c'est écrit Free Dobby. Non mais c'est tellement mignon. En fait ça c'est archi symbolique. Pourquoi est-ce que c'est symbolique? Parce qu'en fait pour les gens qui n'ont pas lu les livres Harry Potter mais qui connaissent que les films, en fait dedans Hermione elle va créer une association contre donc la maltraitance des elfes, parce que les elfes vont travailler dans les cuisines ou à Poudlard tout court. Soit ils n'étaient pas payés, soit ils étaient payés une misère, un truc comme ça. Et en fait vu que Dobby après va retrouver sa liberté et il y tient vraiment, il dit toujours que Dobby est un elfe libre, bah pour moi c'est comme si je portais un truc tu vois au cou par rapport à la cause animale, tu vois, qui comme vous savez me tient beaucoup à cœur. Du coup j'enlève ça pour mettre ça. Ensuite, et c'est le dernier, c'est tellement beau. J'ai pas de mots, je vous jure, c'est juste magnifique. Alors si je me trompe pas, en fait ça, le bleu là, ça devient fluorescent dans le noir. Ça là, je me vois bien porter ça avec une belle robe en Martinique. Vous pouvez pas me dire, vraiment personne sur terre peut me dire que en automne tout n'est pas plus joli. En fait tout est tellement plus apaisant en automne. Je comprends pas les gens qui aiment pas l'automne, je vous jure je comprends pas. S'il y a des gens ici qui aiment pas l'automne, dites-moi pourquoi. Pitié, pourquoi? Je doute que ça existe ici sur cette chaîne, des gens qui aiment pas l'automne. Après qui sait, mais pourquoi? Genre et surtout quand je vois des vidéos comme ça et tout, genre quand tu vois de la merch pour l'automne, que ce soit les bougies, que ce soit des pyjamas, des chaussettes, enfin tu vois, en fait ce sentiment d'être cosy, je pense que tout le monde aime ce sentiment, tu vois. Et ce sentiment tu l'as pas en été, genre qu'est-ce qu'il y a en été? Pourquoi les gens... En fait l'été c'est tellement surcoté, désolée sur cette vidéo, dans cette vidéo je fais que cracher sur l'été, mais j'arrête pendant 3 minutes, voilà. Guys d'ailleurs attendez, je me dis, vu que je vais rejoindre Laura à 15 h dans un coffee shop qui a l'air trop mignon. En plus je crois que c'est un coffee shop qui s'appelle le Pont de Travers ou un truc comme ça. Je sais pas, c'était un truc, ça m'a rappelé Harry Potter un peu, tu vois. Je me dis, est-ce que les bougies de Charroux ce serait pas sur mon chemin? Parce que franchement vous savez quoi, je kifferais m'acheter une petite bougie sympa en fait. Je pense qu'on va faire un stop chez les bougies de Charroux en mode je vais partir un peu plus tôt. Comme ça on a le temps d'aller là-bas pour regarder les bougies. Vous en dites quoi? Parce que j'ai trop envie de sentir leurs bougies d'automne et tout. Et surtout j'avoue avec la vidéo de la fille là, ça m'a donné trop envie de... Et d'ailleurs je sais pas si vous saviez mais quelques personnes m'ont dit, et j'ai vérifié et c'est vrai, que Ikea, Action, il y avait d'autres magasins aussi mais que je connaissais pas trop et tout, et qui ont sorti déjà leur collection d'automne. Pardon, mais les gens qui disent que moi j'abuse et que je suis trop en avance et qu'il faut laisser les... Vous avez vu les magasins ce qu'ils font? Il y a pire que moi en fait. Guys, on était début juillet que Ikea et tout avaient déjà sorti leur collection d'automne. Non mais choqué. Après cette année je vais pas acheter autant de choses que j'ai acheté l'année dernière, parce que l'année dernière c'était la seule vraie fois où je suis sortie pour acheter des trucs d'automne, tu vois. Avant ça je le faisais pas réellement, ou sinon j'avais pas réellement de magasin à Marseille où ils vendaient des trucs d'automne et tout. Donc l'année dernière je me suis un petit peu emportée, carrément il y a des achats pour lesquels j'aurais dû un peu plus réfléchir, tu vois. Mais j'aime tout ce que j'ai acheté, je garde. Mais cette année je vais pas acheter autant de choses, tu vois. Je vais acheter, en vrai je pense que principalement cette année je vais acheter genre peut-être des pyjamas, genre si j'en trouve de sympas, quelques mugs d'automne peut-être, mais principalement en vrai des bougies. Bougies, sirop et mugs peut-être, c'est les seuls trucs où je suis prête à donner mon argent. En plus guys, vous savez quoi, en vrai j'ai réfléchi, là on est le 15 juillet, ça veut dire que alors dans exactement un mois je vais en Martinique, parce qu'on part le 15 août et ensuite je retourne que fin août. Je crois qu'on retourne genre le dernier jour du mois d'août et tout, et ça fait que juste après c'est l'automne. Donc si j'ai bien fait mes calculs, il me reste juste un mois d'été où j'ai besoin de survivre. J'aime beaucoup ces maths là. The math is mathing. Bon, je vais finir son petit vlog et je vais lire un peu Salem. Alors guys,
Franchement j'ai honte de le dire, mais je vous jure avec ces chaleurs là j'ai même pas la patience de lire. Genre en vrai je pense que si les aquarelles, genre j'avais pas la pression des gens qui m'ont donné leur argent, donc il faut que je leur montre, tu vois, ce que j'ai fait pour eux et tout. Franchement à part les aquarelles j'arrive à rien faire en ce moment. Genre pour vous dire j'arrive même pas un truc élémentaire, genre dormir, j'arrive même pas à dormir. Donc en ce moment j'arrive pas trop à lire, mais vas-y. Après ça veut pas dire que je lis pas du tout. Moi faut savoir que même quand je vous dis que je lis pas, c'est pas que je lis pas, à part si explicitement je vous dis que j'ai pas ouvert un livre depuis, etc. Mais quand je dis que je n'arrive pas à lire, ça veut dire que en gros j'arrive pas à lire comme j'ai l'habitude de lire. Genre moi je suis vraiment genre un rat de bibliothèque. Là j'arrive pas à lire, mais je lis quand même genre 2-3 pages avant de dormir, tu vois, systématiquement. Mais comme c'est pas mon rythme habituel de lecture, bah pour moi c'est comme si je lisais pas. Stephen King, mon gars, il est très compliqué. Pourquoi il fait ça ce monsieur? Je comprends pas. Guys, j'ai lu 240 pages exactement et en fait j'ai encore du mal à comprendre où va l'histoire. Bon, apparemment vous m'avez dit c'est normal, il est comme ça, plus tard tu vas comprendre et tout. Ok, bah écoutez, je persévère. L'ambiance 10 sur 10, j'adore, vraiment l'ambiance est juste exceptionnelle. En plus j'ai entendu beaucoup de bien sur ce livre, genre vraiment en plus je l'ai piqué vraiment par hasard quand j'étais à la bibliothèque, enfin à la librairie et pas à la bibliothèque, je l'ai vraiment pris au hasard et on m'a dit que c'était un de ses meilleurs bouquins et tout. Go! Mais j'ai hâte que l'histoire commence réellement. Enfin attention, il s'est passé des trucs intéressants, mais pour le moment je suis en mode mais what is happening? Genre qu'est-ce qui se passe? Genre tu peux pas... Bref, on finit le vlog, je lis un petit peu, ensuite on va se préparer et on va partir un peu plus tôt que prévu. Comme ça on peut faire un stop d'abord chez les bougies de Charou et ensuite... Voilà. Guys, je viens de me préparer et regardez ce que j'ai mis sur mon nez. Alors c'est une boucle d'oreille, hein. C'est une boucle d'oreille, mais vous savez quoi, mon copain il me saoule pour que je fasse un piercing au nez comme ça depuis qu'on s'est mis en couple. Ça fait 6 ans qu'il me dit s'il te plaît fais un truc au nez et tout. Non, je ferai pas parce que je trouve ça vraiment trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais que je pourrais pas avoir un truc sur mon pif genre 24 heures sur 24. Sauf que le truc au nez, si tu mets rien, bah ça se referme. Et moi un petit strass là sur le nez, je trouve, désolée pour les gens qui ont ça, mais sur moi je trouve que c'est genre dégueulasse, horriblement moche. Je pourrais jamais avoir ça. Et un anneau, bah en fait je pourrais jamais avoir un anneau 24 heures sur 24 sur mon nez. Donc therefore je ferai jamais un piercing au nez, mais des fois it's a vibe en fait. Vous aimez ou vous aimez pas? Ça se trouve vous aimez pas, mais c'est pas grave. Mais des fois it's a vibe. Attendez, je sais pas où je vais, mais regardez, je vous montre ma tenue. C'est la première fois que je porte ce haut que ma cousine m'a donné, qui est vraiment pas mal. And attendez, je vous mets comme ça et une petite jupe comme ça. There she goes. Oh putain, je peux pas chanter ça sur YouTube, ils vont me démonétiser. Vous savez pas à quel point sur YouTube j'ai envie de mettre mes musiques en fait sur mes vidéos et tout. Peut-être que quelques-unes d'entre vous ont déjà regardé mes vidéos en mode en vous disant mais pourquoi est-ce qu'elle met pas les musiques qu'elle écoute en fait et qu'elle met des musiques de merde sur ses vidéos. Bah en fait guys, c'est parce qu'on peut pas faire ça sur YouTube, sinon tu vas être soit démonétisé, soit ta chaîne peut même avoir des problèmes tout court si tu multiplies les problèmes de droit d'auteur. Bah tu peux te manger des strikes, tu vois. Et en fait bah du coup je prends pas le risque, je mets pas des musiques qui sont protégées par des droits d'auteur parce que bah ton compte peut avoir des problèmes, tu vois. That's it. Ouais guys, je suis prête, on va partir. Franchement je suis à 2 doigts de garder cet anneau, mais en même temps frère ça, regardez ce que c'est, genre c'est littéralement ça, genre. Du coup quand je vais c'est pas non plus hyper après je pense pas que ça tomberait, mais ça... Ah non, vous savez quoi, j'enlève. Je prends mon livre avec moi pour le lire dans les transports. Il y a un peu de vent. D'accord. Hanging by a thread. Lonesome, lonely as it gets. Lost in, wandering in my head. Santal, patchouli. Ça sent super bon ça aussi. Puis dans les. Vous aimez tout ce qui est orange, gingembre, miel? Gingembre oui, miel aussi, mais orange. On tente écorce d'orange ou moyen? On tente. Allez.
Ça sent bon. Mais ça me rappelle plus l'hiver que l'automne. Ça marche. À cause de l'orange, je pense. Et automne boisé. Celle-là, je l'avais vue sur internet, je voulais sentir. On est plutôt sur quelque chose de... On est plutôt sur quelque chose de frais, vétiver, poivre, cèdre. Ça sent super bon. Ouais. Ça sent super bon. Bah écoutez, pour le moment, c'est mes deux préférés, la bois, au coin du feu et automne boisé. Ok. Est-ce qu'on tente les gourmandes? Ouais, carrément. Ouais. Allez, moi je pense que la meilleure pour l'automne c'est waffle. Ça fait carrément pumpkin spice. Purée, quoi. Ouais, c'est ça trop sent bien. trop bon, vraiment. Moi je la mets tout le temps à l'automne quand il y a Halloween, etc. Ça sent super cool. bon. Ça sent super bon. On peut avoir la vanille aussi qui a des petites touches un peu épicées, mais moi je trouve qu'elle passe partout. Ouais, passe partout, ouais. Pas, là, il y a pain d'épices, je peux? Ouais, carrément. Hop. Ça aussi, ça sent super bon. On a biscuit avec de la cannelle, du spéculoos. Sinking, I was sinking. You, honey, you got me. And you were right on time. Honey, I got you. And you were right on time, honey. Et c'est le moment où on va rentrer, mais je voulais quand même vous montrer la reine de la Mais France. attendez, je suis tellement heureuse de passer sur cette chaîne YouTube. C'est mon rêve qui se réalise. Guys, c'est la personne la plus adorable. Je vous jure, en plus vous savez à quel point je suis anxieuse quand je dois voir de nouvelles personnes. Je suis en mode avec elle zéro. On a parlé pendant 2 heures sans pause. non-stop, J'ai non-stop, adoré. aucun blanc, rien. Et tu m'as offert une petite bougie? Oui. T'as montré les bougies mais ou pas? en fait j'ai vlogué quand j'étais en train de choisir les bougies. Ah oui, et t'as tout, vlogué mais j'ai pas vlogué la partie où je fais. C'est cactus aquatique. Ouais, Guys, c'est ça sent exceptionnel. trop bon. Elle a eu son capes, donc elle méritait une belle bougie. Voilà. Avec ses chaleurs, ça m'étonnerait qu'elle l'allume, mais c'est bientôt l'automne. Bref. Guys, une sieste plus tard. Je vous jure, je suis rentrée, j'étais tellement fatiguée, je me suis dit oh my god, il faut juste que je dorme parce qu'en fait j'avais quand même pas mal marché dans Paris. Et où je montre les bougies que j'ai achetées. Alors je les ai montrées sur Insta. Souvent vous savez quoi, quand je fais des trucs comme ça, je me dis non mais montre pas sur Insta tant que t'as pas posté parce que j'ai pas envie que les gens qui me regardent sur YouTube et qui me suivent sur Insta voient tout le temps le même contenu, mais je sais pas pour me retenir. Et j'ai pris ces deux bougies là, j'ai enlevé les couvercles et ça m'a parfumé déjà toute la pièce. Can you imagine? Ça m'a parfumé toute la pièce. Oh putain. J'adore. Déjà, on a au coin du feu. Guys, en fait, déjà j'aime trop la DA en mode pot de confiture et tout. Je trouve que ça fait vraiment artisanal. Et ce sont des bougies artisanales. Ça c'est au coin du feu. Et comme je l'ai dit sur Insta, guys, est-ce que vous voyez l'odeur? Tu sors de chez toi quand c'est l'hiver et dehors t'as l'odeur, tu vois, du bois brûlé que tu sens que en hiver. Bah, il y a exactement cette odeur là. C'est exactement cette odeur là. Oh là là. En plus ce que j'aime trop c'est que les bougies elles sont archi grasses, tu vois. Et apparemment ça c'est bien quand les bougies elles sont grasses. Ça sent trop bon. Je vous jure ça sent vraiment le bois brûlé dans la forêt. Alors ça c'est la taille, ça c'est la grande taille. T'as plus grand que ça, c'est vraiment la taille maxi. Mais ça c'est la grande taille, elle coûte 13 €, 13,50 €. T'as une taille un peu plus petite qui est je crois comme ça, qui est je crois... si je dis pas de bêtises 9 € et quelques. Et t'as vraiment la taille mini, je pense c'est pour les gens qui veulent découvrir et tout. Au cas où si tu commandes sur internet, c'est 4 €, 4,50 € je pense. I love it. Guys, déjà c'est trop beau, vraiment c'est trop beau. Mais
c'est fou à quel point ça sent fort. J'ai juste enlevé les couvercles avant de dormir parce que je me suis dit potentiellement ça peut parfumer la pièce et tout. Et bah j'avais raison. Ça sent trop bon, je vous jure ça sent trop fort. Alors ça comme... trop fort, non pas trop fort, ça sent trop bon. Mais ça sent un peu fort, mais c'est ce qu'on veut quand on achète une bougie. T'as pas envie que ta bougie elle sente pas genre. Donc ce que je me suis dit c'est que ça au coin du feu, je me vois bien l'allumer à partir de fin août, début septembre. Tu vois, pour l'automne. Mais quand ça va être un peu late autumn, quand on va commencer à s'approcher de l'hiver, j'ai envie d'allumer la bougie waffle. Ça sent divinement bon. Oh là là. En fait j'hésite entre les deux. Celui-là en fait il est beaucoup plus gourmand que l'autre. Tu vois, l'autre il est pas gourmand du tout. Alors pour les gens qui aiment pas les bougies gourmandes etc. Vraiment ça c'est pour vous. C'est vraiment ça sent le bois brûlé. Ça sent trop bon. Ça c'est vraiment gourmand. Ça sent les gaufres à la cannelle bien beurré. Mais tu vois pas le beurre que tu sens dégueulasse et tout. Non ça sent le beurre pâtissier tu vois. Quand le beurre il est fondu et tout ça sent trop bon. Et bah ça je vous jure ça sent exactement ça. Ça sent super bon. Ah vous savez ça me rappelle quelle bougie? Vous vous rappelez de ma bougie délices et pain d'épices de chez Esprit du Marais? Ça c'est une de mes bougies préférées ever. C'était une collab, elle me l'avait envoyée une fois. C'était une de mes bougies préférées genre vraiment ever. Et bah ça sent un peu comme ça. J'ai l'impression que ça sent le miel aussi un peu. En tout cas sur Insta j'avais bien raison, plein de gens ont répondu à la story concernant celui-ci, que plein de gens ont essayé et tout le monde m'a dit c'est vraiment leur bougie préférée. Et guys franchement si vous doutez, tu vois ça encore je pense qu'il n'y a pas peut-être tout le monde qui peut kiffer. Moi j'ai senti direct, j'ai dit oula lui je le prends c'est sûr. Vraiment c'est sûr, avec cette canicule je pense que si j'allume ça j'aurais vraiment l'impression d'être dans la forêt. Parce qu'en fait ça a vraiment l'odeur de l'hiver je trouve. Pas de l'hiver mais quand il commence à faire froid tu vois. J'ai dit que j'allais l'allumer peut-être fin août, début septembre. Je pense que je vais commencer à l'allumer ce soir. Guys ça sent trop bon, je suis tellement heureuse. Vraiment aujourd'hui quand je suis rentrée genre dans la boutique des bougies de Charroux, j'étais mais comme au paradis. Genre vraiment ça sent super bon. La boutique elle est trop mignonne, la vendeuse elle était super gentille. Et il y a une fille aussi qui m'a demandé si elle pouvait l'allumer à la maison parce qu'elle a des animaux et tout. J'ai fait des recherches, c'est safe, vous pouvez l'allumer quand vous avez des animaux parce que la compo elle est super. Voilà, je suis trop heureuse de mes achats. Vraiment je suis trop contente de mes achats. Pour Laura je sais plus exactement ce que je lui avais pris mais je lui avais pris un truc cactus, quelque chose cactus tu vois. En fait j'ai pas regardé ce que c'était, j'ai juste senti à l'odeur, je me suis dit tu vois Laura je la vois bien genre allumer ce genre de bougie. Déjà j'étais pas sûre qu'elle allume des bougies mais j'étais en mode non mais elle a eu son capes et tout, j'ai quand même envie de lui offrir un petit quelque chose et tout. Et donc je lui ai offert une taille en dessous au cas où elle aimerait pas, tu vois c'est des trucs où c'est pas les mini c'est trop mini. Mais c'est une taille moyenne où elle peut quand même enjoy mais en même temps se décider si elle veut racheter cette bougie ou non. Je suis toute prête, regardez j'ai mon petit bol petit bol, pas très petit, j'ai mon petit bol de fruits. Je vais nettoyer un peu mon atelier, ranger et tout parce que là vraiment guys j'abuse en rien quand je vous dis que c'est le bordel. Je range un peu comme ça, hein, on allume la petite bougie tout. Je m'étais promis d'attendre mais en fait je peux pas attendre. Je peux pas attendre, il faut que j'allume cette bougie. C'est l'automne. C'est pas l'été et il fait pas 40 degrés dehors. Guys, c'est propre. J'ai allumé ma petite bougie. J'ai mes fruits. J'ai mis Supernatural sur mon ordi. Je vous en ai parlé ce matin de Supernatural. Guys, j'aime trop. En fait il y a trop une spooky vibe tu vois parce que en fait c'est une série de base qui fait un peu peur tu vois. Bon avec du recul ça fait pas très peur parce que dans les années 2000 bref il c'était pas aussi chaud dans l'horreur qu'aujourd'hui. En fait c'est deux frères qui suivent des trucs paranormaux et tout, je vous spoil pas mais franchement c'est une vibe super spooky. Je trouve que genre c'est vraiment une série qui se regarde quand c'est un peu la fin de l'automne tu vois. Je trouve que pour les personnes qui kiffent les séries mais qui fassent pas trop automne joyeux, qui kiffent automne dark, bah je vous conseille vraiment cette série, elle est trop bien. Pourtant quand je l'ai commencé je me suis dit ah peut-être je vais pas accrocher parce que j'ai déjà commencé Teen Wolf et tout à l'ancienne, j'avais jamais accroché mais là j'aime trop. D'ailleurs l'autre jour j'ai fait des marque-pages Harry Potter, ils sont tous partis, en vrai même ceux-là mais
Je vous disais, même ceux-là sont partis, mais je les ai pas encore expédiés. Regarde, look at this. Et là, vous avez Harry qui est dans la réserve de la bibliothèque dans le tout premier Harry Potter sous sa cape d'invisibilité. Une de mes scènes préférées. Je trouvais que genre les livres étaient trop stylés, que tout était trop... Bref, je suis fière de celui-ci. Ensuite, on a Harry et Ron qui sont en train de s'enfuir de la forêt interdite. Voilà. Et là, tu vois, t'as les araignées et tout. Genre, une de mes scènes préférées aussi. D'ailleurs, j'ai jamais capté comment Hagrid il a pu les envoyer dans la forêt interdite comme ça. Mais vas-y, c'est Hagrid, on va rien dire. J'ai fini ce tableau aussi l'autre jour que je dois expédier. Est-ce que vous arrivez à voir? Vous savez pas à quel point quand je peins des trucs comme ça, j'ai envie d'être en automne. De toute façon, j'ai toujours envie d'être en automne, mais encore plus quand je peins des trucs comme ça parce que ça me manque. Guys, vous vous rappelez quand l'automne dernier j'avais fait des cinnamon rolls et qu'on n'avait pas réussi? J'ai décidé que cet automne, je vais faire des cinnamon rolls et je vais les réussir. Et je suis sûre que, guys, en fait, je peux pas, genre, étant quelqu'un qui aime autant l'automne, je peux pas être quelqu'un qui ne sait pas faire des cinnamon rolls. Donc, on va se perfectionner. Très certainement, fin août, on va commencer à faire des essais pour faire des cinnamon rolls. Parce que c'est pas, je commence à faire des cinnamon rolls, pardon, en août. Je suis préparée. C'est pas, je commence à faire des cinnamon rolls en automne pour les rater. Donc, je vais commencer à essayer. Vous sentez là que je commence à partir dans tous les sens et que je suis en train de raconter n'importe quoi. Bref, guys, il est temps pour moi de commencer à travailler. Il est actuellement 23h02. 23h02, je commence à bosser à 23h02 et je me suis réveillée il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait une sieste. Ça veut dire que je vais dormir très tard et que demain je vais être fatiguée. Super. De toute façon, c'est pas grave. Au lieu d'être anxieuse, de stresser parce que j'ai un rythme catastrophique, je me dis it's okay, c'est l'automne, non. C'est l'été, tout le monde a du mal à dormir, tout le monde a un rythme de merde et tout. Je vais être patiente avec moi-même. Je vais essayer de, voilà, de faire au mieux jusqu'à l'automne. L'automne, guys, vous vous rappelez à quel point on était productif en automne? On se levait tôt, on se faisait un pumpkin spice latte, on faisait des aquarelles, on était... Putain, je vis ma vie. En fait, moi, je vis que quand je suis en automne et en hiver. Vraiment, genre, printemps, ça va, j'aime pas, mais j'arrive à vivre. En été, j'arrive pas à vivre.